Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie. Environ 15% de la population polynésienne est atteinte du diabète, contre 5% en métropole. Comment expliquer cet écart? D'abord, il y a aussi un phénomène dont on se rapproche quand même un peu de ce qui se passe outre-mer, c'est-à-dire donc aux Antilles en particulier, donc c'est 10%. Le problème, c'est le problème insulaire en particulier, et comme on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la transition alimentaire qui s'est faite en quelques dizaines d'années, alors qu'en Europe, elle s'est faite sur des centaines d'années et plusieurs générations. Diabète et obésité sont souvent liés. Vous soutenez qu'il s'agit au départ donc d'un problème de comportement alimentaire, trop gras, trop sucré, trop salé, c'est ça? Effectivement, ça apporte beaucoup de calories, et deuxièmement, il faut y associer le manque d'activité constaté dans beaucoup de cas. Donc, transition alimentaire, on l'avons étudié ici avec la faculté de médecine de Montréal et avec l'Institut Malardé. Cette transition alimentaire, dans les années 60-70, c'est très mal passé. On est passé d'une économie traditionnelle, donc de subsistance, il fallait pêcher, chasser, etc., à une économie de rente, c'est-à-dire on va directement tout chercher au magasin sans faire d'efforts. Deuxièmement, la venue des grandes surfaces nous a amené pas que des bonnes choses, à savoir aussi le problème des conditionnements de l'huile en flacon de 5 litres au lieu de conditionnement de 1 litre, les bocaux de mayonnaise 5 kg au lieu de 1 kg. Tout ça fait qu'on a formé un produit explosif. On voit sur ce tableau comparatif, par exemple, 12,5%, c'est le taux de prévalence du diabète. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est la prévalence? C'est-à-dire que c'est la quantité de population, en particulier, qui est prise en charge par la CPS chaque année et qui augmente. En métropole, c'est 5%, aux Antilles, 10%. Et donc là, c'est un taux gentil qu'on a mis, un taux corrigé. Parce que si on prenait le nombre de patients prenant des médicaments en Polynésie, ce taux est beaucoup plus important. Alors, docteur, toutes les personnes obèses ne sont pas diabétiques. Comment attrape-t-on cette maladie? Est-ce qu'il faut forcément être porteur de gènes qui ont des prédispositions au diabète? Il n'y a pas que cela. Dans les facteurs qu'il faut chercher, donc la directrice de la santé nous a bien parlé hier à la télévision, c'est les gens qui bougent peu, et certainement qui ont plus de 40 ans, des femmes qui ont des enfants de plus de 4 kilos, et bien sûr ceux qui ont des antécédents d'obésité. Vous voyez qu'il y a des facteurs aussi à la fois environnementaux, familiaux et génétiques. C'est complexe. On parle de diabète comme étant une maladie irréversible. On ne guérit pas du diabète. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ce qu'a contredit aussi la directrice de la santé hier, en disant que quand on fait donc, le dépistage du diabète, que moi ça va être effectué durant ce mois de novembre, donc en particulier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 14 novembre, c'est la date de la découverte de l'insuline. Pour le meilleur moyen de le faire, c'est le dépistage, parce que à partir de 1,26 g dans le sang, on est considéré qu'avoir trop de glucose dans le sang. Mais il y a différents stades et il y a toujours un côté réversible, c'est-à-dire que le patient ou la patiente qui a été pris en charge rapidement, il peut même régresser, avoir un taux de sucre dans le sang normal en augmentant ses activités physiques, puisque le muscle consomme du sucre, c'est la première de choses, et deuxièmement, en changeant ses mauvaises habitudes alimentaires, en mangeant trop gras et trop sucré. Quelle est votre position par rapport à la chirurgie de l'obésité pour guérir du diabète? Alors là, donc c'est un point particulier du traitement du diabète. On a dit que le trépied, c'est surtout l'alimentation, l'activité physique et bien sûr l'éducation thérapeutique et les médicaments. Et effectivement, pour certains patients obèses, hypertendus et diabétiques, la chirurgie bariatrique, qu'on appelle donc chirurgie métabolique, c'est-à-dire de l'obèse diabétique, on a effectivement, avec une prise en charge de la diététicienne, du psychologue, du nutritionniste, on arrive à des bons résultats et le chirurgien va nous aider pour enlever une partie de l'estomac. Dans cette partie de l'estomac, il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et c'est sûr que si on enlève une partie de l'estomac, le patient aura moins d'appétit. Mais s'il ne fait pas d'effort pour son alimentation, s'il ne fait pas d'effort pour l'activité physique, ça sera un échec garanti. Docteur Boissin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie. Merci. Merci de m'avoir invité.